pense un homme après avoir couché avec une femme? Eh bien, il pense, après avoir couché avec vous, à rien. Voilà, c'est le vide. Non, je rigole. Il pense, je ferais bien une bière maintenant. Non, je rigole. En fait, déjà, sérieusement, déjà, la première chose, c'est qu'il est fier d'avoir réussi à coucher avec vous. Donc, il se dit quelque chose du genre mission accomplie. Ça, c'est si vous lui plaisez, d'ailleurs. Si vous lui plaisez moins, on va dire, il va se dire, oh, est-ce que j'ai bien fait? Tu vois, des fois, une fois que le mec a tiré son coup, il se dit, c'est facile, une fois après, il se dit, ah, en fait, est-ce que je voulais vraiment... Il y a une notion de pulsion chez l'homme à coucher avec la femme. Une fois la pulsion assouvie, il se dit, ouais, est-ce qu'elle me plaît vraiment, cette fille? C'est triste parce que vous, je sais que quand vous couchez avec un homme, c'est souvent un choix réfléchi. Chez l'homme, non. L'homme, il réfléchit souvent après. Donc, si la fille lui plaît vraiment, si vous lui plaisez vraiment, il va se dire, par exemple, est-ce que j'ai été bon? Est-ce que j'ai été assez bon? Est-ce que j'ai été meilleur que ses ex? Est-ce que mon pénis était assez gros? Est-ce que j'ai assuré? Est-ce qu'elle voudra me revoir? Tu vois, il se pose vraiment toutes ces questions-là. Est-ce qu'elle aussi, elle a ressenti une super connexion? Est-ce qu'elle a aimé autant que moi? Est-ce qu'on pourra remettre ça? Donc si vous lui avez vraiment plu, waouh, c'était génial. Il y a une notion de mission accomplie. Presque je serais fier quand je le raconterai à mes potes. Et puis, il y a une notion de c'était vraiment génial avec elle, j'espère que j'ai été assez bon, j'espère qu'elle a aimé, et j'espère qu'on pourra se revoir. Voilà, globalement, ça c'est si, voilà, si vous avez bien couché ensemble, j'espère qu'elle ne va pas regretter. Après, il peut se demander, est-ce qu'elle aurait aimé que je fasse plus comme ci, plus comme ça? Il y a beaucoup d'hommes, c'est des fois les sujets comme ça, importants, intimes, on n'ose pas s'en parler, on essaye de deviner à tâtons. Les femmes aussi font ça des fois. Elles ne posent pas les questions, elles essayent de deviner par télépathie. Donc, est-ce que j'aurais dû, je sais pas, être plus dominant ou plus doux, d'autres pratiques, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux la prochaine fois? Donc moi, je dis souvent à mes élèves en coaching, il faut, à un moment, faut demander. Faut demander qu'est-ce que tu aimerais bien faire la prochaine fois, qu'est-ce qui t'a le plus plu, qu'est-ce que tu aimerais que je te fasse. Voilà. D'ailleurs, je vais vous dire après donc, ce qu'il pense si vous lui plaisez moins, hein, à quoi il pense. Et juste avant, vous pouvez prendre dans la description, premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, vous pouvez prendre votre fiche sur comment être une bonne amante au lit. Donc prenez-la, elle est complètement gratuite et ça vous donnera des conseils pour être meilleur au lit. Donc prenez-la. Donc, alors, si vous lui plaisez moins, il va penser plus à comment se barrer sans qu'elle le prenne mal. Bon, elle me plaît pas trop, mais bon, maintenant que je suis avec elle, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de recommencer avant de partir? Comment lui dire que j'ai envie de recommencer, puis après voilà, j'irai prendre une douche et puis j'irai me barrer. Ou alors il va se demander, est-ce que j'ai pas envoyé les mauvais signaux? Est-ce que c'est ok pour elle que juste on couche ensemble, mais qu'on ne se mette pas en couple? Que c'est juste comme ça? Est-ce qu'elle ne croit pas à autre chose? Il y a beaucoup d'hommes qui laissent planer l'ambiguïté pour arriver à leur fin, à coucher, puis après ils ont une certaine culpabilité. Ils se disent, mais j'espère qu'elle, elle ne s'imagine pas des choses, hein, j'espère. Voilà. Il y a aussi toutes les questions, est-ce qu'elle prend bien une pilule, est-ce qu'on a bien mis un préservatif, est-ce que j'ai pas attrapé de MST ou d'IST, etc. Il faut comprendre que plus un homme est débutant ou inexpérimenté avec les femmes, plus il n'a pas couché depuis longtemps, moins il a couché depuis longtemps, plus il risque de s'attacher, de devenir niais. On parle un peu de maturité. C'est-à-dire qu'un homme qui a peu d'expérience, il couche avec une femme, c'est pas terrible, pour lui c'est génial, il est amoureux. Donc il faut voir hein, aussi ça. Plus un homme est inexpérimenté, plus il a tendance à trouver un truc banal, génial. Et par contre, plus un homme est expérimenté, plus il faudra un peu de niveau quoi, pour que plus il est expérimenté, plus il a le choix, plus il va être exigeant en fait. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faut comprendre. Parfois, il y a l'homme qui avait juste envie de coucher, plus de coucher que de coucher avec la fille en question. Et donc du coup, une fois le coup tiré, il ouvre les yeux. Et je ne vais pas dire qu'il regrette, c'est rare de regretter, on regrette plus de ne pas avoir couché que d'avoir couché, mais il va dire bon, maintenant il n'y a plus d'intérêt, il va disparaître. Et voilà, c'est pour vous expliquer certains comportements d'hommes que vous n'aviez peut-être pas compris jusque-là. Après, tout dépend de ce qu'il ressent pour vous, de son attachement par rapport à juste son attirance. On peut être attiré sans être attaché, on peut être attaché sans être attiré, et on peut être un peu les deux. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire attendre l'homme plein de temps avant de coucher avec lui, ça c'est du pipeau. L'homme, soit il est attiré que physiquement, et donc c'est que de l'attirance, et si la fille est très très belle ou
très forte au lit, ça peut suffire à rester, à recommencer. Voilà, moi j'ai déjà été accro à une fille, on partageait pas grand chose avec elle, mais on avait une super connexion au lit. Mais il faut quand même que ça soit vraiment hyper génial. Ou alors, des fois, au lit c'est normal ou normal plus, et par contre la fille, on la kiffe. Il y a beaucoup d'attirance non physique. C'est ce que j'explique dans ma formation Femme irrésistible, où attirer un homme pour coucher avec lui, c'est pas très difficile. Par contre, l'attirer sur le long terme pour qu'il reste, pour qu'il veuille recommencer, etc., c'est ça, être vraiment la femme irrésistible. J'en parle dans ma formation qui est sur ma boutique en ligne, Fabrice Julien Secret, femme irrésistible. Donc ça dépend du niveau d'attirance physique, du niveau d'attirance non physique. Et le niveau d'attirance non physique, c'est en grande partie ce qui va faire son attachement et ce qui va rester. Mais il peut être très attiré non physiquement au bout d'une heure de discussion. Donc on est d'accord sur tout, elle est géniale. Moi j'ai eu des filles, je me rappelle une fille qui s'appelait Margot, que j'aimais beaucoup, coup d'un soir, coup premier soir. Je me rappelle que j'ai envoyé un texto, je ne sais plus à qui, j'ai rencontré une fille géniale hier soir, elle est vraiment géniale, c'est peut-être la bonne. Voilà, bon, après ça a duré que 3 mois, mais c'est pas parce qu'on couche le premier soir et qu'on ne peut pas vous trouver génial. Et des fois, on galère, on ne couche pas le premier soir, on ne couche pas le deuxième soir, on ne couche pas le troisième soir, puis on couche parce que par cohérence, on a fait 3 rendez-vous, mais après, on n'a plus envie. Donc ça ne veut rien dire, on peut être très attiré non physiquement très vite. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, si ça s'est mal passé pour lui, pour l'homme, il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas le rabaisser, l'humilier, etc. Il y a des hommes que j'ai en coaching de sexualité qui me racontent que pareil, ils ont perdu leur érection avec une fille, ou ils sont venus trop vite, ou même des fois c'est des hommes qui n'ont pas réussi à finir, et que les filles ne sont pas tendres avec eux, et que du coup, la fois d'après où il couche avec une fille, où il recouche avec elle, il a une pression dingue que ça n'arrive pas. Donc comme il se met la pression dingue, il est stressé. Comme il est stressé, ça arrive. Et comme ça arrive, après il redoute la fois d'après, et ainsi de suite. Et donc il rentre dans un cercle vicieux de stress qui nuit vraiment à ses performances. Et donc au plaisir que ressentira la fille. Donc des fois, tu as des hommes, dans leur tête, c'est est-ce que je vais réussir à la garder dure? Est-ce que je vais réussir à tenir assez? Et il y a des hommes, ils sont terrorisés de faire mauvaise impression. Où ils se disent que s'ils sont mauvais, vous irez avec un autre, il n'y aura pas de deuxième chance. Voilà, il y a des hommes qui ont une vision très dure de ça. Et des fois, à raison, d'ailleurs, des fois. Donc ça, il faut le savoir. Tout ça, ils l'ont dans la tête. Donc j'espère que vous avez pris votre fiche. Et si c'est le cas, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, liker, commenter, partager. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.